Bienvenue à une nouvelle sorte de vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais une vidéo, là, comme tu peux voir ici à côté ou en dessous, tout dépendamment où tu regardes cette vidéo-là. Je vais maintenant tenter de me remettre dans le bain du hockey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de me reconnecter avec la source où que j'étais. C'était quoi? C'était les statistiques. Et je connaissais tous les joueurs de hockey dans les années 90 et 2000. Je dis pas que je connais plus le hockey. C'est pas ça du tout. C'est que là, je me suis dit, je vais redécouvrir les joueurs avec vous avec l'application NHL Ranking, comme tu peux voir en ce moment, qui est en attente en ce moment sur mon cellulaire. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui comme premier exercice? C'est de te présenter un joueur que le Canadien peut-être devrait considérer à signer comme agent libre. Je parle ici de Brock Nelson. Donc, sans plus tarder, nous allons aller voir ce joueur. En partant, nous voyons la belle application NHL Ranking. Comme vous pouvez voir, c'est une belle application super bien faite. Et là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher le joueur simplement avec son nom. Donc, Brock Nelson. Vous savez qu'il s'appelle Brock Nelson. Donc, bien sûr, tout le monde le sait. Donc, voilà. Nous voyons le joueur en ce moment. Et moi, qu'est-ce que j'aime de ce joueur-là? C'est que là, en ce moment, il a 33 ans. Donc, il est né au mois d'octobre. Donc, en début de saison prochaine, il devrait atteindre 34 ans. OK, c'est un petit peu âgé. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est un vétéran qui peut être utile à une équipe. Surtout que c'est un capitaine. On s'entend que c'est l'ancien capitaine des Islanders de New York qui s'est fait échanger. Et on s'entend qu'il est quand même un très bon gabarit. 6 pieds 4, 212 livres et c'est un gaucher. Mais qu'est-ce qui est plus important là-dedans, c'est que c'est un joueur de centre. Donc moi, comment je fais pour redécouvrir ça? Ce joueur-là, je le connais, ça fait longtemps. Lui, j'ai pas besoin de le redécouvrir. C'est juste que je voulais vous présenter ça en ce moment pour vous, dans le fond, vous présenter ce joueur qui est pour moi, je pense, qui pourrait être très utile pour le Canadien. Regardez en ce moment, là, on voit les statistiques, là, les seules statistiques qu'on voit en ce moment de lui, c'est les statistiques qu'il a faites avec l'Avalanche du Colorado. On va essayer d'aller voir les autres statistiques qu'il a fait, mais on peut voir dans une meilleure équipe qu'est-ce qu'il a pu faire avec l'Avalanche. Donc, il était quand même joueur de deuxième trio à ce moment-là dans cette équipe. En 19 matchs, il a fait 6 buts, ça passe, plus 7. Il avait quand même un rôle important de 17 minutes 30. Puis il était sur l'avantage numérique. Il jouait en moyenne 2,25 minutes d'avantage numérique par match. Donc c'est quand même assez énorme. Mais ça se fait pas qu'il joue 2,25 de minutes. En tout cas, c'est bizarre comme par match, là. Ben oui, tu peux jouer 2,25 minutes par match. Il y a 3-4 avantages numériques. Oui, j'avoue. OK. En gros, c'est pas un gars qui fait beaucoup de minutes de pénalité, comme on peut voir, il y a 4 minutes de pénalité. Il bloque pas de tir, quand même 9 hits. Bon, c'est pas le gars qui plaque le plus, mais au niveau de son utilité, c'est vraiment, là, au niveau le pourcentage du tir, regardez ça, 19,35% de tir, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose de très intéressant. Et surtout, regardez la statistique qui est vraiment intéressante, c'est les mises au jeu remportées. 49,8%, ça fait partie quand même des bons joueurs de la Ligue. C'est pas dans les meilleurs taux, mais c'est meilleur que certains joueurs du Canadien qui sont des fois en dessous. Exemple, le Newhook. Vorak, ça, faut lui donner, il était à 54%, je pense, mais je suis pas sûr, là. Mais, normalement, il est supposé être meilleur que ça. Nelson, il a peut-être eu un petit peu plus de difficultés à ce niveau-là, mais tout ça pour vous dire que, pour moi, Brock Nelson, j'ai toujours adoré ce joueur-là. J'ai toujours trouvé qu'il jouait, il y avait quelque chose de bon à donner à son équipe qui était les Islanders. Et c'est un joueur qui passait quand même des fois un petit peu sous le radar parce que il y en a qui disaient que lorsque tu passes sous le radar, ça veut dire que tu fais bien ta job en général. Là, si vous voyez ici le Fantasy Ranking, ça c'est un petit peu ces affaires que je connais pas super énormément, les statistiques avancées. Tu sais, si on regarde, mettons, on clique dessus, là on voit toutes les statistiques avancées, le Corsi, le Fenwick, le Scoring Change, l'expected goal, le High Danger et le High Danger Control 4. Mais si on regarde son pourcentage, on peut voir que dans le Corsi, il y a 52%. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est des affaires que voudrais que j'apprenne un petit peu plus au niveau des statistiques avancées. Je ne suis pas c'est pas que je suis pas fervent, je ne connais pas l'utilité, mais je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement tous les
toutes les statistiques avancées, parce que c'est quand même des statistiques assez, on s'entend, ça prend, tu sais, s'il y a quelqu'un ici, là, en ce moment, qui regarde ma vidéo, puis il sait c'est quoi les statistiques avancées, allez-y, regardez, là, vous voyez tous les chiffres. Expliquez-moi ça en commentaire, dites-moi qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en gros, vous pouvez y aller, puis vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de ça, ou qu'est-ce que vous voyez que moi, je n'ai pas vu, en gros. Tout simple que ça. Au niveau de, on peut voir ici là, à force égale, à 60 rates, ça, je sais pas c'est quoi non plus. C'est des pourcentages des points. Je sais pas si c'est des points, mettons, à 60 rates. Je sais pas c'est quoi 60 rates pour vrai. Là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu me parles de ça si tu connais pas ça? Faudrait que j'aille me renseigner, mais ça ici, le Fantasy Ranking, ça, je connais un petit peu plus ça. Ça veut dire que dans tout le rang ici, là, tu vois, le PNHLLE, ça, c'est le rang de l'application. Il est 61e au total des joueurs de centre, je crois. Donc, c'est quand même assez intéressant. Son cap rank est 87%, ça veut dire ça, c'est qu'est-ce qu'il va chercher sur le rank, j'imagine, dans les fantasy rankings, les poules de hockey. Sinon, le WIR Win, faudrait que je me renseigne là-dessus. Là. Keeper rank, ça, c'est, mettons, tu gardes dans ton pool, ben, il est 100e au total, quand même. Et ça, c'est les joueurs avec qui il a le plus souvent joué avec ces trios. Donc, Palmieri, Engvall, Horvat. Puis, dans les dernières combinaisons, tu vois, il jouait avec Landeskog et Ninushkin dans les derniers matchs avec l'Avalanche Colorado contre les Stars de Dallas. Et on peut voir aussi l'impact qu'il y a eu quand même dans ces game logs, les derniers matchs qu'il a joués. C'est surprenant, pareil, qu'il a juste joué 2 matchs en série. Je pensais qu'il en avait joué plus que ça, mais c'est peut-être un petit bug qui est ici. On peut voir aussi ici son genre de value. Là. On voit un tableau, quel genre de joueur il est. Bon, c'est un joueur qui marque des buts. On le sait, il est capable de marquer 30 buts par année. C'est un gars qui fait beaucoup de passes quand même. Il fait quand même pas mal de passes. OK, au niveau des points, c'est peut-être pas le gars le plus productif. Tu sais, je parle au niveau là de points par match, mais tu sais, dans ces 2 dernières saisons, on s'entend qu'il a fait 60. En 2022-2023, il a fait 75 points. En 2023-2024, il a fait 69 points, mais dans ce temps-là, il était moins âgé. Ça veut dire que peut-être qu'il était plus efficace. C'est sûr que là, il y a 33, 34, il va commencer à descendre peut-être un peu, mais regardez au total, l'année passée, il a quand même fait 56 points, il a passé proche de faire 30 buts. Il y a quand même 1, 2, 3, il y a 3 saisons de 35 buts et plus ou presque, là, 34, 36, 37. Puis l'année passée, il a joué 80 matchs, il a marqué 26 buts. C'est pas négligeable, là. On s'entend que si tu as ça à Montréal comme joueur de 2e trio, de centre, c'est sûr que c'est pas le gars. Moi, pourquoi j'ai cette approche-là? Pourquoi j'aimerais ça que le Canadien tente le coup avec lui? Là, j'ai fait une vidéo précédemment qui disait que j'y offrirais un 7 millions parce que veux pas, toutes les équipes vont overbider sur lui. Donc, c'est sûr que 7 millions par année, peut-être c'est beaucoup sur 4 ans parce qu'il va vouloir, lui, se sécuriser avec un contrat quand même assez intéressant pour finir sa carrière, peut-être, ou presque. Il dit, bon, je vais être 34, je vais signer 4 ans, je vais être 38, je vais être pas mal à la fin de ma carrière. Si à 7 millions par année, tu es capable de l'avoir, ça peut être une bonne monnaie. Tu sais, 7 millions, c'est beaucoup. Oui, je le sais. 6 millions, ça serait l'idéal. Mais à 6 millions, je pense pas qu'il signerait à Montréal, qu'il viendrait à 6 millions. Mais moi, je me pose la question, si tu vraiment lui, ça nous prend, oui et non. Ben oui, dans le sens que c'est un leader, il amènerait la stabilité au niveau du 2e trio. C'est le genre de gars qui pourrait venir nous aider pendant 3, 4 ans, ben, tout dépendamment le nombre d'années que tu signes, 3, 4 ans. Puis, il pourrait faire comme un pont entre, mettons, c'est sûr, le joueur idéal que ça nous prendrait, c'est Sidney Crosby, mais je pense pas qu'on va l'avoir. Malheureusement, on l'aura pas. Puis, pour moi, Brock Nelson, ça peut être une solution, tu sais, qui coûtera rien à part des millions. Puis là, ben, il y a des joueurs qui vont quitter le Canadien, comme Dvorak, à moins qu'il re-signe, là, mais Dvorak à 4,5. Puis, tu as peut-être Armia qui vont re-signer, peut-être. Puis, tous ces joueurs-là font en sorte que le Canadien va se ramasser avec un certain montant. Je sais qu'il va falloir que tu payes éventuellement à Hudson puis toutes les autres. Mais, pour moi, ça pourrait pas être tant une erreur que ça d'essayer avec ce joueur-là. C'est sûr qu'il va peut-être en avoir d'autres plus intéressants,
Mais là, aujourd'hui, je voulais te présenter Brock Nelson simplement parce que ça me tentait en même temps de vous montrer l'application NHL Ranking parce que c'est une belle application que tu peux aller là-dessus puis avoir toutes les informations que tu veux. C'est vraiment facile d'utilisation. Moi, j'ai toujours aimé ça. Puis en plus, c'est lié avec, vous voyez, Elite Prospect. Et si jamais vous allez dans l'application, regardez, là, j'ai fini de parler de Nelson, là. Mais si vous allez dans l'application, vous allez voir, tu peux aller sur Dubbers. Ici, vous voyez là, le gars avec le pouce dans les airs, là, avec le pouce comme ça, là, qui fait ça de même. Mais c'est Dubbers Frozen Tools. Là, tu vas cliquer dessus. Ça va t'amener sur le site de Dubbers. Puis ça, là, c'est vraiment débile comme site. Tu as vraiment encore plus d'informations que sur NHL Ranking, qui est comme plus condensé. Mais ça ici, là, c'est vraiment ce site-là. J'aurais pu utiliser ce site-là aussi pour faire ce que je voulais faire comme vidéo, mais vous voyez, le joueur-là, pour vrai, là, moi, j'adore cette application-là. Et moi, pour moi, ce joueur-là, ça pourrait être une option qui, tu sais, si tu regardes sa saison, regardez, on voit sa saison, là, 2024-2025, là, 26 buts, 30 passes, 56 points, 7 points en avantage numérique, il joue 18,55. Il viendrait pas nuire à Suzuki, il viendrait l'aider, justement, vu que c'est un ancien capitaine. Il pourrait devenir assistant, ou peut-être pas non plus. Mais c'est pas le gars le plus physique, comme on peut voir, juste 34 hits, mais il est gros. Donc, il doit pas se laisser tasser, j'imagine. Il doit être intense dans son jeu aussi. Moi, comment je pourrais dire ça? Quand je l'ai vu jouer, évoluer contre le Canadien, j'ai toujours détesté parce que je trouvais qu'il était efficace au niveau défensif et offensif. C'est un gars qui est bon dans tout. Tu sais, il est juste pas physique, mais il est gros. Ça veut dire qu'il doit pas se laisser comme comment tu vas dire ça? Se laisser pousser sur la glace, tu sais, en voulant dire, il se laissera pas dominer. Il va lui-même s'imposer sans être robuste, mais au moins s'imposer. Ça veut dire que si, disons, il jouerait sur le deuxième trio, là, on fait des suppositions avec Laine et Demidov. Disons que c'est les noms qui me viennent en tête les premiers. Ça pourrait peut-être être intéressant parce que lui pourrait aider en même temps Demidov éventuellement, puis peut-être même le coach pourrait changer un peu ses trios, peut-être tu sais, un soir il va essayer Demidov avec Cofield puis Suzuki, mais avec un gars comme ça dans ton alignement, tu pourrais avoir quelque chose d'intéressant, là. Vraiment, pour vrai, là, au lieu d'aller chercher un gars en échange, tout dépendamment c'est qui tu vas obtenir aussi au niveau des transactions, tout ça, c'est toutes des possibilités. Moi, je vais juste te parler aujourd'hui de ce joueur-là, puis en même temps te présenter l'application NHL Ranking et le site Frozen Tools. Je sais pas si tu as aimé ça, dis-moi-les en commentaire si tu as aimé ça, c'est ce genre de vidéo-là que je parle, que je suis un petit peu plus en commentaire au niveau, tu sais, je suis vraiment plus, on dit, comme si je serais avec toi, là, puis on se parlerait, là, je te parlerais d'un joueur en tant que fan de hockey. Dis-moi si tu as aimé ça, parce que je vais sûrement faire d'autres des vidéos comme ça, que je vais te présenter des joueurs, puis en même temps, moi, qu'est-ce que je fais, c'est qu'éventuellement, je vais retourner, mettons, exemple, là, je te donne juste un exemple comme ça, je vais dire, OK, aujourd'hui, on va s'informer sur Brock Faber. Je le connais, le défenseur du Wild Minnesota, mais en même temps, moi, ça va me remettre dans le bain parce que je trouve que, pas que je m'intéresse pas au hockey, c'est que je prends plus le temps d'aller m'informer comme je faisais avant, puis je crois qu'en faisant ça comme ça, moi, ça me fait faire du contenu. Tu sais, ça fait du contenu que toi, t'aimes regarder. Puis moi, en même temps, ben, ça me refait redécouvrir vraiment tous les joueurs. Puis je vais pouvoir vraiment mieux m'outiller éventuellement quand je vais faire mettons, des challenges, des vidéos challenge, tu sais, mettons, de points, tout ça, avec la saison en cours. C'est pour ça que des fois, j'en fais pas autant de vidéos avec les joueurs actuels, parce que des fois, ma mémoire me joue des tours et je fais trop de choses en même temps dans ma vie. Puis là, je suis rendu, tu sais, j'ai plus juste le hockey comme quand j'étais plus jeune, là. Mais fait que ça va me permettre de pouvoir vraiment me remettre dedans, puis de vous faire des bons challenges par la suite. J'espère que tu apprécies cette vidéo-là. Si tu as apprécié, j'aimerais ça que tu fasses une chose, j'aimerais ça que tu t'abonnes, que tu t'abonnes si tu aimes ça, tu commentes, tu la partages aussi à tes amis. Et en gros, je voudrais en même temps te dire, ben j'espère que tu as apprécié puis que tu vas m'encourager en laissant un pouce bleu et peu importe où c'est que tu es, sur quels réseaux sociaux que tu es, m'encourager, laisser un commentaire et dire te dire ben merci Philippe d'avoir pris le temps de m'avoir parlé de Brock Nelson aujourd'hui. Et si tu es d'accord avec moi, laisse un commentaire. Si tu n'es pas d'accord, vas-y aussi. Je respecte tout ce que les gens peuvent me dire. Puis moi, j'apprécie les gens aussi
débattent, puis moi, je réponds à tous les commentaires qui sont là. Sur ça, j'espère que tu as apprécié. Et n'oublie pas, dis-toi une dernière chose avant de quitter. Dis-toi, maintenant, ça, c'est épique. Je m'abonne à Phil. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!